On a toujours le choix. C'est juste que j'ai jamais eu le courage de faire le bon. Tous en scène 2, une suite qui était assez attendue pour ma part parce que j'avais vu le premier au cinéma à l'époque et j'avais passé un très bon moment malgré quelques gros défauts du film, mais concrètement le premier film était déjà pour moi très bon, alors quand je voyais que le 2 allait sortir, j'étais curieux. C'était pas une grosse attente parce que Tous en scène 1 j'ai beaucoup aimé, mais je m'étais pas dit avec le 2, oh là là c'est une grosse attente que je dois voir à tout prix, mais j'avoue que la curiosité l'a emporté et j'ai été intéressé pour aller voir. Donc au final j'ai enfin pu le voir au cinéma et que vaut Tous en scène 2? Voyons ça. Mais d'abord, quelle est l'histoire de Tous en scène 2? Booster Moon se rend avec sa troupe à Hollywood où il espère faire le plus grand spectacle de sa vie. Monsieur Crystal lui accorde ce privilège à condition qu'il arrive à avoir Clay Calloway dans son spectacle, ce qui est une des plus grosses conditions qu'il doit à tout prix honorer. Pendant que Booster Moon est en train de monter son nouveau spectacle, il doit en parallèle essayer de convaincre Clay Calloway de venir participer à son spectacle. Mais ce spectacle va s'avérer très difficile pour tous nos personnages car ils vont devoir se surpasser et surmonter certaines de leurs peurs. En gros, c'est l'histoire du film sans spoil. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce fameux film Tous en scène 2? Eh bien, c'est au même niveau que le premier. C'est-à-dire que si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-là, c'est du même niveau, même genre de scénario, c'est intéressant, c'est drôle, il y a beaucoup de points positifs pour ceux qui auront aimé le premier. Mais si vous n'avez pas aimé le premier, n'allez pas voir cette suite parce que vous ne l'aimerez pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons là une suite au niveau du premier opus, et vu que j'ai aimé le premier opus, j'ai autant aimé ce deuxième film. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai bien rigolé, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le développement des personnages, mais le film n'est pas exempt de défauts. Il a aussi des défauts dont il faut que nous parlions. Le premier défaut que je citerai, et je sais que je suis chiant avec ça, mais je vais le redire, la VF. Alors le problème du premier film, c'est que la VF n'était pas très bonne parce que ce n'était pas des comédiens de doublage qui étaient formés au doublage, mais des chanteurs, il me semble, dans la majorité. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée de mettre des chanteurs dans des rôles comme ça, mais tu sentais qu'ils ne savaient pas doubler, ça s'entendait bien. Et là, c'est un peu mieux, mais il y a toujours le même problème. Il y a des moments où le doublage pour moi sonne vraiment faux, à tel point que je me suis dit, je regrette de ne pas l'avoir vu en VO. Et je vais pas parler du changement de casting, parce que de ce côté-là, j'ai pas grand chose à dire, mais bon, dites-vous que dans ce film, il y a aucun comédien de doublage en fait. Dans le premier, il y avait Vincent Ropion, que j'adore, mais j'avoue qu'il faisait le pire personnage, alors j'aimais pas du tout son personnage. Là, je crois qu'il n'y a aucun comédien de doublage. Mais en tout cas, ça s'entend que même si ils essayent, ils ne sont pas formés au doublage, et donc on entend bien qu'ils ont un peu de mal à doubler. En même temps, fallait peut-être prendre des comédiens de doublage, même si c'est pour chanter, parce qu'encore une fois, ça chante pas en français. En même temps, ça aurait peut-être été mieux de prendre des comédiens de doublage qui, eux, sont formés. Et ne me faites pas croire que des voix pour les personnages là, c'est pas possible. Il y en a forcément, des comédiens de doublage, il y en a plein. Il suffit de faire des essais et de voir quelle voix correspond le mieux. Et puis bon, c'est pas pour être méchant, hein, je respecte les personnes qui ont essayé de doubler ici, mais le casting VF est vraiment bizarre, je trouve. Enfin bon, voilà, la VF est discutable, mais c'est pas non plus un énorme problème, c'est juste quelque chose qui se repère et qui est assez énervant. Aussi, le film est du déjà vu. Et là, c'est pas une blague, hein. Le schéma scénaristique est assez proche du premier opus et ça fait que t'as l'impression de te dire je revois le même film ou du moins je sais comment ça va se passer. T'as encore le coup du mensonge avec Booster Moon, le fait qu'il va se faire découvrir. Il se passe quand même quelques petites choses un peu différentes, je l'avoue, mais dans l'ensemble, le schéma scénaristique est le même. Il tente d'arrêter le spectacle, il fait quand même le spectacle malgré les interdictions, il ment pour essayer d'avoir ce dont il a besoin pour pouvoir faire son spectacle. Enfin voilà, ça c'est dommage que ça soit déjà vu, j'aurais préféré un schéma scénaristique qui diffère un peu du premier. Sinon, c'est peut-être à cause de la bande-annonce, mais est-ce que je suis le seul à avoir réussi à trouver beaucoup de choses prévisibles? Enfin, vous allez me dire, c'est logique avec les évolutions des personnages que c'est prévisible. Oui, mais c'est la manière dont c'est fait. À part Rosita, la manière dont elle a surmonté sa peur du vide, ça j'avoue que je m'y attendais pas. Le reste, on s'y attendait, et je crois qu'on voyait même ça dans la bande-annonce. Que Johnny sache danser et tout ça, ça on le voyait venir parce qu'on l'a vu rencontrer la fille chat dans la bande-annonce. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Nushi, voilà, Nushi, excusez-moi. On le voit rencontrer Nushi, on le voit demander des cours, et on comprend tout de suite avec la bande-annonce qu'elle va accepter de lui donner des cours. Donc en fait, oui, le film est assez prévisible dans l'ensemble. Pas dans tout, mais dans la majorité des choses, c'est assez prévisible et c'est dommage. Surtout pour Clay Calloway, quoi. Vous avez même pas caché le fait qu'il allait revenir sur scène. C'était ultra évident. Il y a quelques blagues dont on aurait pu se passer, non pas qu'elles sont mauvaises, mais quand même assez discutables. Alors, je sais, après, c'est un film pour enfants, ça s'adresse pas aux adultes. Donc c'est peut-être pour ça que certaines blagues ne passent pas. Et je dis bien certaines parce que dans la majorité, l'humour est bon, surtout grâce à un personnage. Et sinon, pour finir, les musiques ne sont que du copyright. Alors, je ne dis pas qu'elles sont mal choisies ou que ça ne colle pas, mais
c'est vraiment que du copyright. T'as l'impression de n'entendre pratiquement que des morceaux copyrightés. Et je pense que, même si je sais que Tous en scène 1 c'était pareil, ça aurait été bien peut-être de créer une nouvelle chanson pour le film, plutôt que de rechanter des musiques copyrightées. Ce dont je ne suis pas contre, mais tu sens que c'est que du copyright et tu te dis oh, ça aurait été bien quelques petites musiques originales. Mais attention, malgré que ça soit du copyright, ça reste des chansons bien choisies au bon moment. Sinon le reste ça s'en sort assez bien, que ça soit nos personnages, mais là je vais pas faire cas par cas comme je fais d'habitude, je vais juste faire un bilan rapide des personnages. Disons que chaque personnage va traverser quelque chose qui fait qu'il va devoir évoluer. Hormis Buster Moon qui lui veut juste créer son spectacle et va se rendre compte que c'est de plus en plus dur de satisfaire Monsieur Crystal, voire même de l'énerver à tel point qu'il a peur et pour des bonnes raisons, le reste de la troupe, ou du moins ses acteurs, ils vont devoir se surpasser. Johnny va devoir surmonter sa peur de danser avec un chorégraphe aussi sévère. D'ailleurs le chorégraphe j'en parlerai en partie spoil parce que c'est pas trop grave mais j'ai un truc à dire sur lui. Rosita va devoir surmonter sa peur du vide. Ash, elle a pas vraiment de développement ici. Elle est plus là pour aider par rapport à Clay Calloway, elle a pas besoin d'être très développée, mais par rapport à ce qu'elle a traversé dans le premier, à savoir qu'elle a perdu son petit copain qui l'a trompé avec une autre fille uniquement parce qu'il était jaloux d'elle, je pense qu'elle est la mieux placée de la troupe pour comprendre Clay Calloway. Ça veut pas dire non plus qu'ils ont traversé la même chose tous les deux, mais c'est quand même celle qui comprend le mieux ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. On a Mina qui va devoir tourner une scène d'amour alors qu'elle est extrêmement timide, mais là c'est pire parce qu'elle n'est jamais tombée amoureuse de sa vie. J'avoue qu'elle a un petit côté attachant. En fait tous les persos là sont attachants, même si certains n'ont pas assez de développement comme Ash, ou même les nouveaux personnages, il y en a aussi. Mina, j'avoue que c'est une exception qui fait qu'à chaque fois je la trouve super mignonne, même quand elle essaye par rapport à sa scène, par rapport à je suis amoureuse de quelqu'un, c'est vraiment mignon pour le coup. Puis bon, vu la tête de con qu'elle se trimballe, c'est pas étonnant qu'elle soit pas amoureuse de lui. Sinon on a toujours Miss Crowley qui est, je suis désolé, mais je le redis, ce personnage, il est génial, c'est le plus drôle de tout le film. À chaque fois qu'elle a une scène, on rigole. Et c'est étonnant parce que d'habitude, ce genre de personnage, moi dans les films, j'y arrive pas. Je me dis, ouais, bon, ça va, c'est un perso classique comic relief qui me fait pas rire. Genre les comic relief de Marvel, je sais que je suis chiant avec ça, mais Okfina, elle me fait pas rire. Ned, il me fait pas rire. En plus, il sert à rien. Et dans les Éternels, le mec avec ses blasters dont j'ai oublié le nom, bah c'est pareil, il m'a rien fait, il m'a pas fait rire. Mais là, bizarrement, avec Miss Crowley, ça marche. Je sais pas ce qu'elle a en plus, le fait qu'elle soit indécise, le fait qu'elle soit vieille, je sais pas, mais elle arrive réellement à faire rire dans toutes ces scènes. Et surtout quand elle devient limite la patronne du théâtre. Bon après faut aimer le personnage pour rire. Mais moi personnellement, à chaque fois que je la voyais intervenir, j'étais mort de rire. Sinon dans les nouveaux personnages, on a Clay Calloway. Donc Clay Calloway, un chanteur enfermé qui arrive plus à chanter depuis la mort de sa femme. Chose qu'on comprend en se mettant à sa place. On a Monsieur Crystal qui est le grand Manitou de la ville. C'est un peu lui qui fait tourner tous les spectacles. Qui n'aime pas qu'on le prenne pour de la merde. En même temps le mec a tellement d'argent, il est tellement fort avec tellement de puissance que... en effet, vaut mieux éviter de s'en faire un ennemi. On a sa fille Portia qui est très douée pour le chant, là-dessus je le reconnais, mais c'est aussi une fille pourri gâtée qui ne sait pas faire grand chose et surtout qui ne sait pas jouer. Moi j'adore le paradoxe, hein. Elle sait voltiger, elle sait chanter, mais elle sait pas jouer. Ça arrive. Mais sinon, elle a un développement assez intéressant au fur et à mesure du film, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Et sinon, on a Nushi qui entraîne Johnny. Elle, si j'ai un regret, même si j'aime bien le personnage, c'est qu'elle soit un peu de côté et qu'elle ait pas réellement de développement. On aurait pu faire un développement du fait qu'elle soit une danseuse des rues, qu'elle soit pas acceptée dans certains endroits, ou peut-être, j'ose le dire, qu'elle ait une romance avec Johnny. Peut-être qu'avec Johnny, elle se sent mieux qu'avec tout le monde, et justement, elle se dit, ah, j'ai peut-être trouvé ma place au sein de la troupe, alors que j'ai jamais trouvé ma place avant. C'est con et c'est classique, mais ça aurait été bien de lui donner un petit développement. Mais en dehors de ça, le personnage est cool, et il arrive à se rendre utile comme il se doit, et c'est un bien meilleur professeur que l'autre chorégraphe pourri de Johnny. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur le film, hein. Tout est de bonne qualité comme le premier. L'histoire, la mise en scène, le symbolisme qui fonctionne bien en fonction des différents personnages, et même le spectacle en lui-même, c'est incroyable. Le spectacle est vraiment de très bonne qualité. Là, on sent que le spectacle de ce film-là, il a pris un grand niveau comparé à celui du premier film. Ça rend le spectacle encore plus agréable. La fin est de qualité, les quelques relations qui se développent fonctionnent à peu près, il y a un petit peu d'inattendu qui marche, il y a de l'attention efficace, surtout avec Monsieur Crystal quand il s'énerve. L'émotion, on va pas dire qu'elle est bonne, mais on n'est pas indifférent à ce qui se passe à l'écran en fait. C'est surtout ça qui fait que l'émotion est pas trop mal, et l'animation est d'assez bonne qualité. L'avantage de cette partie spoil, c'est que je vais pas avoir grand chose à spoiler en vérité, je vais juste parler d'un seul personnage, c'est le chorégraphe de Johnny, dont j'ai oublié le nom et je m'en fous. Ce chorégraphe, il est spécial. C'est pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, mais il est très sévère. Mais on a l'impression qu'il en veut à Johnny personnellement, et on sait pas pourquoi. Et c'est ça en fait que je reprocherais seulement au personnage, c'est que c'est bien qu'il en veuille à Johnny, mais pourquoi il en veut à Johnny? Il est très sévère avec lui, plus avec les autres danseurs. C'est même pas parce qu'il est le rôle principal, hein, parce que quand Johnny est en train d'assurer sur scène, il va prendre le costume de celui qu'il devait affronter
pour être son adversaire et lui donner une leçon. Et c'est là que je comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'il a contre Johnny? Et là je me suis souvenu du premier film et je me dis, est-ce que c'est parce qu'il pense que c'est un voyou comme son père et qu'il a pas sa place ici? C'est con mais c'est pas impossible. Après, je le redis, le personnage en lui-même fonctionne, surtout par rapport au traumatisme de Johnny de ne pas réussir à aller de l'avant, mais mon vrai regret c'est qu'ils auraient pu, parce que c'est un film pour les enfants, je rappelle en priorité, expliquer pourquoi le chorégraphe en veut autant à Johnny. Au final, t'arrives quand même à comprendre en réfléchissant, mais ça manque quand même un petit peu d'explication. J'ai plus grand chose à ajouter sur le film, donc concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce Tous en scène 2? Si vous avez aimé le 1, allez le voir. Vous passerez un aussi beau moment, voire peut-être un peu meilleur pour le spectacle qui a pris un certain niveau, et pour quelques nouveaux personnages qui pourront sûrement vous plaire. Pour être honnête, moi je suis allé le voir parce que j'ai aimé le 1, je l'ai assez répété dans la vidéo, et c'est pour ça que je voulais voir le 2. Mais sinon, si vous n'avez pas aimé le 1, n'allez pas voir le 2, ça ne sera pas un drame, on ne vous en voudra pas. Vous avez le droit de ne pas aller voir une suite que vous ne vouliez pas voir d'un film que vous n'avez pas aimé. Moi j'ai fait ça pour Pierre Lapin, hein. J'ai pas aimé le 1, donc je suis pas allé voir le 2 au cinéma. Bon, je regarderai sûrement le 2 plus tard, parce que moi j'aime bien voir des bons, des mauvais films, ou des films moyens, ou découvrir ce qui se passe. Mais en tout cas, non, ce Tous en scène 2 est une très bonne suite que je recommande à ceux qui ont aimé le premier film. Surtout si vous avez des enfants. Je pense qu'ils vont vraiment passer un très bon moment devant ce film. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film en commentaire. Je sais que c'est une critique assez courte et moins bien construite que d'habitude, mais là j'essaye de rattraper mon retard sur les derniers films de 2021 que je dois voir. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de conneries, qu'après Tous en scène 2, il m'en reste 3. Dont je dois parler. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!